Oui, oui, renoncer, renoncer. Alors, je ne voudrais pas placer notre entretien sous des auspices, comment je dirais, tristes, hein. On est le jour du sabbat, donc il faut rendre les choses joyeuses. Alors oui, renoncer, le texte, tu l'as lu, hein, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et j'aurais pu mieux ajouter, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Bon, alors je vous dis tout de suite, renoncer et renier, c'est exactement la même chose en grec. Donc le texte aurait pu être traduit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même. On aurait trouvé un peu la chose un peu forte, hein, se renier soi-même. Mais sachez-le pour information, renier et renoncer, c'est la même chose en grec. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Et sans concertation aucune, je vais parler de la nature humaine. Et pourtant, Claude l'a évoqué dans sa prière, ça a été évoqué dans la leçon de l'école du sabbat précédent. Voilà, la nouvelle nature humaine. Et qu'est-ce que Dieu attend et qu'est-ce qu'on peut attendre nous-mêmes? Alors, on va partager. Je vous dis tout de suite qu'il y aura pas mal de versets bibliques, donc ne m'en veuillez pas, mais sur un tel sujet, on n'a pas trop le choix que de se référer premièrement à la Bible et deuxièmement, en tant qu'adventiste du septième jour, d'aller voir ce que dit Madame Ellen White. Donc, des versets bibliques, peut-être trop, mais prenez note et ne m'en voulez pas, parce que je ne veux surtout pas vous tromper, surtout pas me tromper, et surtout, surtout pas trahir la pensée biblique. Donc, ne m'en voulez pas, mais je prends toutes mes précautions sur ce sujet. J'ai envie de vous dire que le christianisme a un énorme problème à résoudre. Énorme problème à résoudre, c'est le problème de la nature humaine. La tienne, Claude, la tienne, Rolf, la mienne, tous ceux qui sont là, Philémon. Et effectivement, si nous étions peut-être un peu plus assidus pour étudier cette parole, afin de toujours mieux comprendre évidemment le plan du salut, eh bien, nous en serions beaucoup plus conscients de ce problème de la nature, car il y a de nombreux passages bibliques qui attirent notre attention sur ce sujet, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que nos premiers parents, il faut le dire, ils ont été créés à l'image de Dieu, selon d'ailleurs l'harmonie des idéaux et des principes divins. Mais très rapidement, vous le savez, leur désobéissance a introduit dans la nature même, dans leur nature, eh bien, un principe, évidemment, un principe différent du principe divin. Le principe qui a été introduit dans leur nature, c'est celui de l'égocentrisme. Voilà. L'égocentrisme, c'est-à-dire les choses sont dirigées vers moi, n'est-ce pas? Égocentrisme, d'ailleurs, comme le définit la parole de Dieu de différentes façons, elle parle de la nature charnelle, elle parle de la nature animale, elle parle du vieil homme, n'est-ce pas? Elle parle également, la parole biblique, du moi non, plutôt du moi irrégénéré, donc non régénéré, si vous préférez. Et c'est une nature d'ailleurs qui motive absolument tout être humain, qu'il soit religieux ou pas, avec encore une fois les conséquences que nous connaissons. On est bien d'accord. Et les religieux, les gens qui sont dans la religion d'ailleurs, pensent avoir trouvé le problème pour solutionner tout cela simplement en adhérant à une religion et dans l'observation de ses règles, n'est-ce pas? Tout en conservant, pense-t-il, bien entendu, cette nature non régénérée, plus ou moins sanctifiée, on est bien d'accord, qui selon eux ne pourra être changée que dans les parvis
céleste. Pourtant, la parole de Dieu est formelle, la finalité, entendez bien, la finalité du plan de la rédemption consiste, sans contestation possible, à un profond changement de nature. Je crois qu'il y a l'urgence des temps, mais il y a aussi l'urgence de comprendre que la rédemption a pour objectif un profond changement de nature qui trouvera sa réalisation, son aboutissement complet dans la dernière génération, celle qui sera évidemment vivante au retour de Jésus-Christ. On est bien d'accord. Alors, il est vrai aussi qu'il faut une certaine démarche, je dirais, psychologique pour comprendre certaines choses qui se passent dans nos têtes et dans nos cerveaux, n'est-ce pas? Toutes les défectuosités de cette nature humaine. Et ce n'est pas toujours facile à appréhender quand on est complètement fâché avec la psychologie ou qu'on ne veut rien entendre de bon venant d'elle. On est bien d'accord. Pour véritablement reconnaître qui je suis, ma nature non régénérée, effectivement, ça peut poser des problèmes, on peut être agacé, on peut avoir beaucoup de préjugés et ne pas vouloir réfléchir effectivement sur cette nature. Et c'est vrai qu'il nous faut faire des efforts et prendre sur nous-mêmes des efforts considérables pour effectivement être très au clair sur qui nous sommes, qu'est-ce que veut Dieu, que veut le plan du salut, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé. Et ce sont des questions dont on ne fera pas l'économie à la fin des temps, si vous me permettez. Et nous sommes dans cette période où nous devons nous poser ces questions au-delà de l'aspect prophétique, de la marche en avant vers la fin de notre monde. On ne peut pas s'économiser sur ce type de questions qui reviennent. J'en veux pour preuve l'école du sabbat de ce trimestre, la nature de Dieu. Moi, je vais réfléchir sur les deux, plus sur la nature humaine avec vous et peut-être une autre fois. Mais très rapidement, parce que la nature humaine, on ne peut pas y échapper. Il faut absolument régler cette affaire-là dans notre tête. Alors, on va commencer par un tableau biblique un peu sombre, je l'avoue, parce qu'il y a de nombreux textes qui sont très, très clairs avec la nature humaine. Prenez juste la référence. Je ne vais pas lire tous les versets. On a Romains 3, versets 9-10. Tous les hommes vivent sous l'empire du péché. Je précise que tous les versets que je vais prendre, je les prends dans la version Cohen. Alfred Cohen, vous le connaissez peut-être, c'est un théologien, un écrivain, un professeur, il est protestant, il a écrit de nombreux livres et notamment une traduction biblique, la traduction Alfred Cohen, et je trouve que pour bien se faire comprendre cet après-midi, je préfère l'utiliser plutôt que la seconde ou l'Osterwald. Donc, Romains 3, 9, 10, tous les hommes vivent sous l'empire du péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. On est bien au clair. Romains 3, 23, il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Toujours Paul, Romains 6, 17, par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer la mort, un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Romains 6, 19, par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Galates 3, 22, d'après le témoignage de l'Écriture, l'humanité entière vit sous la domination du péché. En 5-6 versets, je pense que vous avez compris. Il y en a bien d'autres, mais qu'on soit clair sur la nature humaine, clair sur cette nature. On va préciser avec l'aide de 2 autres versets, Romains 8, 5, aussi longtemps, j'aime bien un petit peu cette version Cohen, aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, et on en connaît autour de nous, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Ça tourne autour de sa personne.
cette personne est sous l'empire de la chair et cette personne a des tendances à la chair. Voilà. Et Romains 8, 7, la vieille nature pécheresse est opposée à l'homme. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction de ses désirs, de sa nature charnelle, il ne peut être approuvé par Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient lui plaire. Je pense que vous avez compris que Paul a bien fouillé un petit peu le débat, il a bien compris un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de la nature humaine, mais il faut que nous soyons vraiment très au clair avec nous-mêmes. OK ? Alors, on va rentrer dans les détails avec un texte de Romains 12, verset 3. « N'ayez pas une opinion exagérée de vous-même », nous dit l'apôtre Paul. C'est un bon conseil, n'est-ce pas? N'ayez pas une opinion exagérée de vous-même, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Il va poursuivre un petit peu plus loin. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. J'ai comparé avec les autres versions. J'aime bien celle-là parce que ma foi, elle est claire, n'est-ce pas? Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Romains 13, verset 14, « Ne soyez pas au service de votre corps, vous risquez de réveiller les passions. » N'est-ce pas? À force de penser aux appétits de votre nature, vous allez en exciter les convoitises. Là, on est sur le plan de la santé, évidemment de l'alimentation. Ne vous préoccupez pas donc des instincts de la chair, ne cédez pas aux désirs de la chair, ça va ne faire que les attiser, n'est-ce pas, comme un feu de cheminée. Avec le soufflet, évidemment, on attise le feu et le feu prend de plus belle. Paul va poursuivre en Corinthiens. Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles, c'est la preuve finalement que vous êtes des hommes non, alors irrégénérés, non régénérés. Je vais peut-être le dire dans ce sens-là. Rivalité, dissension, passion, il va poursuivre en 2 Corinthiens 12. Moi, dit Paul, je découvre de la discorde, de la jalousie, des rivalités, des passions, de l'égoïsme froissé, des mouvements de colère, un esprit de parti, et toutes les disputes, tous les dénigrements, toutes les insinuations, ça relève de la chair. Et il va poursuivre en Galates 5.13, Galates 5.13, c'est très beau d'ailleurs, que votre liberté ne serve ni de prétexte à votre ancienne nature pour assouvir ses convoitises, ni d'excuse à l'égoïsme. Chers amis, jusqu'où peut aller notre nature? Jusqu'où peut aller notre nature? Franchement, avez-vous réfléchi un petit peu à ça? Il y a des débats qui animent un petit peu partout les pays européens, y compris le continent nord-américain. C'est le fameux passe vaccinal, passe sanitaire, liberté. En Europe, on parle énormément de ça. J'ai même appris qu'au Québec, pour ceux qui n'étaient pas vaccinés, pas d'alcool, pas de cannabis, restrictions. En Occident, en Europe, c'est pareil. On voudrait quasiment mettre les non-vaccinés en prison, leur supprimer leur pension de retraite. J'ai même appris que si vous êtes en instance de divorce ou divorcé et que l'un des deux parents n'est pas vacciné, on lui enlève le droit de garde ou il ne pourra pas être visité par ses enfants. Vous voyez, on a à peu près les mêmes informations. Regardez au nom du principe de la santé, mais une autre fois, ce sera au principe d'autre chose. Regardez la nature humaine, jusqu'où elle est capable d'aller. Franchement, et je ne suis pas là pour lancer le débat là-dessus, j'observe. Je suis journaliste, j'ai toujours observé les gens parler et les gens écrire. Donc, c'est un petit peu encore mon métier, donc je continue. Jusqu'où peut aller cette nature humaine? Eh bien, écoutez, je prends juste 1 Corinthiens 6, 9. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux,
les idolâtres, les adultères, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, vous connaissez, pour les pervers, pour les débauchés, pour les sensuels, les homosexuels, les voleurs, les avares, les escrocs, les ivrognes, les calomniateurs, point de suspension. Stop, Paul, n'en jette plus, on pourrait lui dire ça, la coupe est pleine. N'est-ce pas? Les avares, les escrocs, les ivrognes. Alors, il y a des gens qui peuvent très bien ne pas se retrouver dans cette liste, hein. Mais il y a un défaut qui va complètement me priver de la présence du Christ éternellement, c'est l'égoïsme. Cette nature humaine, elle est capable d'aller, vous le savez, très très loin, très très loin. Alors le pardon divin, malgré ce tableau noir de la déchéance, d'ailleurs dans laquelle se trouve plongé diversement tout être humain dès sa naissance, Dieu ne nous abandonne pas. Pour autant, son intention est premièrement de nous sauver de cet état et deuxièmement de quoi? De changer notre nature, pour pouvoir justement nous introduire dans la famille divine. Si on procède par étapes, la première, elle est résumée toujours par Paul en Romains 3, verset 24. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent être justifiés, c'est-à-dire considérés justes aux yeux de Dieu. Ça s'appelle la grâce. Ils reçoivent cette faveur, on le sait très bien, comme un cadeau immérité. Romains 3, 24, 25. Cadeau immérité, n'est-ce pas? Et cela d'ailleurs fut possible, vous le savez, parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait, on le répète encore une fois, eh bien, pour nous libérer, car il s'agit bien de nous libérer d'un esclavage, car lui-même s'est donné, et on en a parlé pendant l'école du sabbat, je pense, et ce sera l'objet d'autres rencontres, puisque tout le trimestre, on va en parler. Et puis, toujours dans la même veine, Dieu a destiné le Christ à prendre d'avance sur lui la malédiction, la punition, tout ce que nous méritions finalement, tout ce que nous méritions. Il fut cette victime offerte, vous le savez. Toujours dans le cadre de ce pardon, évidemment, on a tous bénéficié de cette grâce à Golgotha, que nous soyons croyants ou pas croyants, on bénéficie de cette grâce, seulement encore faut-il y croire à cette grâce, la recevoir, l'accepter, ce qui fera qu'à la fin de la fin de la fin, ce sera une vie éternelle, j'ai envie de vous dire, une vie éternelle aux côtés du Christ, n'est-ce pas? Donc, en résumé sur ce pardon, et on avance, don exceptionnel à l'humanité, à l'homme perdu, n'est-ce pas? Il le considère comme justifié, il offre cette grâce, faveur imméritée, cadeau divin, évidemment, tout ça a nécessité Christ à Golgotha, évidemment, évidemment. Il y a beaucoup, beaucoup de textes dans la Bible qui affirment la nécessité du sacrifice expiatoire. Et si je vous en parle à l'instant, c'est que ce sacrifice expiatoire, il est combattu aujourd'hui par certains, y compris dans nos rangs. On ne croit plus à ce sacrifice expiatoire, ou quand on y croit, on veut l'atténuer, le diminuer, le sous-évaluer. Nous n'avons toujours pas réglé cette question de Christ victime expiatoire, puisqu'on a différents enseignements, et malheureusement, ce n'est pas la gloire de Dieu d'entendre certains enseignements qui pensent que le Christ n'est pas venu comme une victime expiatoire, mais simplement, il est venu pour montrer l'amour agapé de Dieu pour l'homme perdu. Ce n'est pas faux, mais c'est très incomplet, très, très incomplet. Ok, Dieu pardonne, c'est bien. Il gracie le pécheur, il enlève la culpabilité, très bien. Mais il a fait ça pourquoi? Uniquement pour sauver notre peau, si vous me permettez cette expression, sauver notre peau et nous permettre d'aller au ciel. Si on réduit la religion chrétienne, le christianisme à ça, c'est pas terrible.
Et c'est surtout pas terrible parce que le Christ à Golgotha, c'est pas que ça. Sauver la peau des gens pour pouvoir vivre avec eux éternellement. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Revenons maintenant à la nature. À la nature. Je vous propose Romains 5, verset 17. Je vais les lire. Après, vous aurez tout le temps d'y revenir. Vous connaissez bien ce verset. Si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participent au règne de la vie par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Dès ici-bas, version QN, dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle, écoutez bien, la puissance de la vie nouvelle va dominer leur existence. Autrement dit, quelle nature humaine maintenant, par quelle nature humaine, grosso modo, vous êtes attiré? Pourtant, dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera, si vous recevez le Christ, évidemment, toute cette grâce, si vous y croyez, si vous marchez avec Dieu, et surtout, si vous renoncez à vous-même. C'est le titre de notre entretien, n'est-ce pas? Et cette vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité. Ils vivront comme des rois. Remarquez bien cela, chers amis, dès ici-bas. Dès ici-bas, finalement, ça veut dire que les rachetés participent au règne par la vie de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par la vie de Jésus-Christ, la puissance de la nouvelle vie. La puissance de la nouvelle vie. Vous regarderez dans Romains 6, 4 à 5, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à une nouvelle existence. Très bien. Donc, il ne suffit pas à Dieu de nous pardonner, mais son action se poursuit par une transformation radicale de ma nature. Radicale de ma nature. Et il va me communiquer la même nature que le Christ pour être un seul et même être avec lui. Romains 6, 4, 5. N'est-ce pas? Et Galates 5, 15, je lis la moitié du verset, ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu a créée en nous. On n'a plus de raison, d'être attaché à l'ancienne nature. Franchement. Et franchement, je vous dis encore une fois, il y a l'urgence en cette fin des temps de délivrer un certain nombre de messages. Oui, c'est vrai. Mais de grâce, ne passons pas à côté d'un autre message qui va faire d'ailleurs qu'on va comprendre tous les autres messages. La nature humaine de Christ. Que s'est-il passé réellement à Golgotha? Christ, quelle nature a-t-il endossé? C'est l'objet des conversations là depuis quelques semaines à l'école du sabbat. Que s'est-il réellement passé dans la vie du Christ sur terre? Comment a-t-il géré les choses? Y avait-il des conflits intérieurs? Était-il en conflit avec son Père? A-t-il écouté le Saint-Esprit? Il faut étudier ça, il faut prêcher ça, il faut enseigner ça, parce que rempli de ça, nous pourrons traverser et affronter tout ce que vous voudrez. Si ce n'est pas compris et vécu et expérimenté, puisque c'était un mot qu'on a employé tout à l'heure, expérimenter ça, eh bien écoutez, je ne garantis pas ni pour vous ni pour moi qu'on puisse s'en sortir, parce que ça, c'est la clé de l'Évangile. Alors, que dit Madame White là-dessus? D'ailleurs, je pourrais même poursuivre après Galates 5.15. Petite parenthèse d'Ellen White. Jésus-Christ, page 153. Ne m'en voulez pas si ce n'est pas vraiment la bonne page, mais grosso modo, 153. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une modification, une amélioration de la vie ancienne. Combien de chrétiens pensent que, passé par les eaux du baptême, je suis une nouvelle créature, alléluia, mais que cette nouvelle créature peut cohabiter avec l'ancienne créature. Depuis quand le bien et le mal peuvent cohabiter? Depuis quand maman et qui vous voulez peuvent cohabiter? Non, deux natures
opposés, antinomiques, ne peuvent absolument pas cohabiter, n'est-ce pas? Ellen White est formelle, c'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement renouvelée, n'est-ce pas? Alors, Éphésiens, Paul en parle encore aux Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens 1, verset 7, Jean 17, 22, c'est clair, Galates 2, 20, je l'ai cité tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Madame White le dit encore toujours dans ce livre Jésus-Christ, page 301. Christ a pris notre nature. Bon, pour ceux qui doutent encore, ils n'ont qu'à lire Ellen White. Et d'ailleurs, pas qu'Ellen White. Beaucoup d'auteurs protestants, les mêmes qu'on critique de temps en temps, ils sont très au clair sur la nature. Très au clair, pardonnez-moi, sur la nature humaine du Christ. D'ailleurs, dans ce livre Sauveur du monde que vous connaissez de Jack Sequeira, il est chez vous, hein, il est en Amérique du Nord, il vit, maintenant il est un petit peu âgé, mais il y a 3 ans, 4 ans, il est venu à Paris pour nous, les francophones. Il a fait un petit relevé de tous ces auteurs protestants qui croient que le Christ a bien endossé une nature pécheresse et qu'il est venu partager ma nature, une nature pourrie, une nature qui n'est pas bonne. Et de mémoire, malheureusement, de mémoire, je ne les ai pas. Pourtant, je les avais appris par cœur justement pour pouvoir donner la réplique à d'autres personnes. Il y a Torrance, par exemple, de mémoire, Torrance. Il y a Karl Barth, aussi le grand théologien protestants, il y en a d'autres, je vous les retrouverai une prochaine fois. Donc il n'y a pas qu'Ellen White, il y a beaucoup d'auteurs, de théologiens protestants qui, pour eux, il n'y a aucun problème. Je poursuis, Jésus a pris notre nature et a vaincu pour qu'en prenant sa nature, nous soyons vainqueurs. Toujours dans Jésus-Christ, le royaume de Jésus sera établi par l'action du Saint-Esprit, communiquant la nature de Christ à l'humanité. Elle poursuit, tous ceux qui reçoivent Christ deviennent participants de sa nature. Paul a beaucoup écrit là-dessus. Jésus est venu nous rendre participants de sa nature. Et ça continue, et ça continue. Quel est le but en 2022? Quel est l'objectif de Jésus-Christ en 2022 dans votre vie, dans la vie de Seth, de son épouse, de Nancy, de Claude, d'Eliane, de vous tous qui êtes là? C'est quoi le but? C'est qu'au 31 décembre, on se retrouve ensemble sur Zoom, on fait le bilan, parce que c'est toujours le bilan à la fin de l'année, et puis bon, on se rend compte que bon an, mal an, on s'en est pas trop sorti avec l'aide de Dieu, mais que finalement, en matière de patience, il y a encore du boulot. En matière de quoi? De tolérance, il y a encore du boulot. En matière de tempérance, il y a vraiment du boulot. On ne va pas s'en sortir. Si tous les ans, au 31, on fait le même constat, on s'aime beaucoup, on a appris à se connaître, mais on pourra se regarder en se disant, bon, au fond, une marche en avant, une marche en arrière. Non, ce n'est pas le but du Christ en 2022. Son but, ce n'est pas simplement de nous faire bénéficier de sa justice, oui, amen, de son pardon, oui, amen, de son expiation à la croix, oui, amen. Il veut vivre avec nous éternellement, oui, bien sûr, au ciel, oui, bien sûr, pendant l'éternité, non, c'est transformer ma nature. Moi, je vous le dis, hein, le grand rendez-vous de la fin des temps, ça va être un rendez-vous avec moi-même, avec moi-même, avec moi-même. Quelle sera ma capacité de supporter les autres? Quelle sera ma capacité de les aimer? C'est un rendez-vous avec moi-même. Il y a tout un tas de gens qui se focalisent sur les événements de la fin, mais ce rendez-vous-là, je n'y échapperai pas. Le rendez-vous avec mon cœur, avec moi-même. Vais-je aimer mes ennemis? Vais-je, comme dit le Christ, les aimer, dire du bien d'eux? Serais-je capable de ça? Moi, c'est ce grand rendez-vous. Alors, il ne m'effraie pas, mais je me pose beaucoup de questions, parce que si je n'accepte pas cette transformation,
Écoutez, tous les événements prophétiques pourront avoir lieu, ça ne changera rien à ce rendez-vous avec moi-même. Et Satan me donne un sacré rendez-vous. Vous pensez vraiment que le diable nous attend sur le sabbat? Franchement, moi je suis adventiste, hein, j'y crois au sabbat. J'étais au temple ce matin. Mais vous croyez que vraiment c'est sur le sabbat? Les églises sont remplies de gens qui n'ont toujours pas réglé le problème de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Et vous pensez vraiment que ça va être le sabbat? Oui, sûrement, c'est biblique, mais ça ne changera rien à mon comportement, hein. J'ai rendez-vous avec moi-même. Et si je ne liquide pas tout de suite à la demande de Dieu et surtout avec l'aide de Dieu, tous mes défauts de caractère et ma mentalité, ma façon de penser les choses, je vais avoir un sacré problème. Je vais avoir déjà un problème dans la cellule familiale dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va coller avec mon épouse jusqu'à la fin. Je vous signale que ça ne colle déjà plus pour un malheureux vaccin. Il y a des couples qui divorcent pour un malheureux vaccin et vous pensez que quand la terre va leur tomber sur la tête, ils vont tenir ensemble alors qu'ils se chamaillent et se disputent pour un vaccin? Mon Dieu, mon Dieu, le rendez-vous avec moi-même pour la fin des temps. Vais-je aimer? Serais-je en capacité d'aimer tout simplement tous ceux qui me détestent? Je le répète, le but poursuivi par Dieu en 2022, c'est que effectivement, je renonce à moi-même. Alors, ça veut dire quoi? On va le voir tout à l'heure. Je vois que le temps passe vite, j'ai décidé d'être un petit peu bavard avec vous tout de suite. Mais vous ne m'en voudrez pas. Comme ça, vous penserez que les Français sont toujours bavards. C'est bien. Alors, nous faire bénéficier de sa justice, oui, de son pardon, oui, de l'expiation, oui, mais de transformer notre nature à son image. La première humanité, celle d'Adam, n'est-ce pas? C'était la nôtre, a été un échec, échec total. Il est donc nécessaire pour Dieu de recréer une nouvelle humanité, victorieuse sur moi-même, le mal. Paul le dit, tout son péché, il n'y a pas un juste, même converti, même baptisé, tout son péché, il n'y a pas un seul juste. En tout cas, pas ma propre justice, n'est-ce pas? Alors, en Jésus-Christ commence une nouvelle humanité. Colossiens 1, Colossiens 3, Éphésiens 2, il a recréé en lui-même notre humanité, car nous étions un Christ, vous le savez, ça peut être l'objet d'une autre prédication. Jacques 1, il nous a fait naître de nouveau. Alors, pourquoi avons-nous encore des attaches? Jacques 1, verset 18, pourquoi sommes-nous encore attachés à notre passé? Pourquoi sommes-nous encore liés à notre passé? Puisqu'une nouvelle page a été écrite, une nouvelle histoire de l'humanité, une nouvelle création, une recréation a été opérée. Que se passe-t-il donc alors? Sommes-nous tant attachés à Babylone ou en Égypte? Y a-t-il encore du bon quand on regarde dans le rétroviseur? Un petit mot sur la nature humaine de Jésus-Christ, si vous me permettez. Il nous faut essayer de comprendre la nature humaine de Jésus, car ce qui a été réalisé pour lui doit se réaliser de façon semblable pour nous. Il est, comme nous l'avons vu, le modèle de cette nouvelle humanité que Dieu veut créer en nous. Pourquoi faire? Juste pour s'amuser et se dire, ben voilà, je les ai recréés, ils sont sur la terre et je reviens et ils m'attendent. C'est ça, une recréation, parce que ça lui fait plaisir. Il nous voit comme ça. Non, chers amis, c'est pour clôturer une séquence de l'humanité, une séquence même de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Le problème se trouve toujours au cœur de la nature humaine et Jésus a dû revêtir cette nature, vous le savez, pour solutionner ce problème. Alors, on a des versets qu'on voit en ce moment dans l'école du sabbat. Romains 8, 3, on a Hébreux 2, verset 14, on a, je vous en propose, Hébreux 10, verset 5. Alors là, c'est plutôt sur le corps humain. Tu as préparé un corps pour moi. Ça, c'est Jésus, c'était pour Jésus. Il s'est révélé, Jésus, dans un corps humain. Donc, vous l'avez compris, Jésus a été formé
dans un corps, n'est-ce pas? Mais le verset capital que je veux vous citer, c'est Romains 8, 3. Dieu a envoyé son propre Fils sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps. Bon, très bien, on a compris, Jésus a un corps. Colossiens 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre 3. OK. Mais Jésus n'était pas qu'un corps physique. Pas qu'un corps physique. Il avait des émotions, il avait un cerveau, il avait des sentiments, il a pleuré, il a eu faim, il a mangé, il a dormi. Et bien plus que ça, tout le conflit cosmique était intégré dans sa personne. Là aussi, ce sera peut-être l'occasion le mois prochain, puisque nous avons pris cette habitude de nous retrouver tous les mois, eh bien de parler un petit peu de ce qui s'est passé dans sa tête. Mais je trouve que nous ne sommes pas assez sensibles et sensibilisés justement sur ce thème de la structure humaine de Jésus-Christ quand il était sur terre. On s'est tellement focalisé sur son aspect divin, je ne dis pas qu'on a oublié l'aspect humain, mais si on doit, nous, maintenant, vous et moi, nous rattacher à quelque chose quand tout va mal, c'est à sa nature humaine, sans oublier sa nature divine, ce n'est pas la question. On peut très bien parler des deux, mais il faut trouver l'équilibre. Et aujourd'hui, en 2022, combien vont nous laisser tomber? Combien vont craquer? Combien vont craquer dans les églises et ailleurs, dans les groupes? Combien parmi vous, parmi moi, parmi ici en France, qu'on ne reverra plus? On n'est qu'en janvier. Je suis en train de vous faire une prédiction pour décembre. On va en perdre des gens, pas physiquement, mais spirituellement, moralement. Pourquoi? Parce qu'ils vont craquer. Pourquoi vont-ils craquer? Trop, c'est trop. Et pourquoi ils estiment que trop, c'est trop? Parce qu'ils n'auront pas, malheureusement, essayons de les quand même de les ramener, gardons le contact, ils n'auront pas étudié cette nature humaine de Jésus-Christ et ils ne se sentiront pas tout au long de cette année, ce qui fait qu'ils vont craquer, ils ne vont pas se sentir ni aimés, ni proches de leur sauveur. C'est bien gentil d'avoir un sauveur, mais est-ce qu'on se sent proche de ce sauveur? C'est bien gentil d'avoir une Tesla, mais si on n'a pas les moyens de la recharge électrique, c'est bien gentil d'avoir des comptes en banque pleins, mais si je m'ennuie à mourir chez moi tout seul, ça sert à quoi que Dieu nous ait sauvés si c'est simplement, encore une fois, pour ben voilà, nous sommes ses jouets, voilà, il s'amuse avec nous en attendant qu'il revienne et nous on l'attend qu'il revienne. Non, transformation. Transformation. Dieu formait un corps, mais c'est aussi une partie évidemment humaine. Je ne reviendrai pas effectivement là-dessus. Le nouvel Adam, parlons-en du nouvel Adam. Adam a échoué par sa désobéissance, on l'a vu. L'image de Dieu a disparu, on l'a vu. Image d'ailleurs qui est devenue semblable au diable, semblable au diable. Jésus-Christ, page 95, ayant rendu conforme à sa nature le père et la mère de notre race, Satan a pu penser établir sur la terre son empire. Ok, mais pour remporter malgré tout la victoire que le premier homme a laissé échapper, Dieu crée alors un nouvel homme, un nouvel Adam en la personne de Jésus, deuxième Adam, pleinement homme, puisqu'il s'incarne dans un corps humain identique au mien. Mais ce second Adam, ok, ce n'est pas un homme ordinaire. Si extérieurement il assume totalement la nature humaine par sa naissance et son hérédité, intérieurement, l'âme de Jésus-Christ, intérieurement, n'est-ce pas, son âme n'est pas seulement animée par le souffle de vie, mais par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu lui-même, par sa divinité, n'est-ce pas? À l'appui de ce que je dis, 1 Corinthiens 15, 44, aussi vrai qu'il existe un corps dominé par la vie de l'âme, il existe aussi un corps animé par l'esprit. Il y a d'autres versets, d'autres versets. Jésus-Christ, page 672, le Saint-Esprit est le représentant de Christ, mais dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci, embarrassé d'un corps humain, Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Un corps, une âme, un second Adam, une nouvelle vie, une nouvelle recréation 2022, c'est quand même l'occasion de débarquer tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et je ne suis pas en train de faire un grand discours sur des doctrines ou sur des dogmes,
C'est le moment de se débarrasser de choses qui pourrissent la vie des gens dans notre famille, qui pourrissent la vie des gens à mon travail, qui pourrissent la vie des gens dans mon église, dans des groupes, dans mon association, où vous voulez. C'est le moment de se débarrasser de ça pour améliorer la vie des autres. Améliorer la vie des autres en 2022. Ça commence par me renier moi-même sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, de mourir à moi-même. Ah, la mort à soi-même, la mort à soi-même. Paul a dit en Romains 7, 24, « Ô misérable que je suis ». Il était déjà converti quand il a dit ça. Et regardez comment il parle de lui-même. « Ô misérable que je suis », Romains 7, 24, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi mourir à soi-même, renoncer à soi-même? Soyons concrets. Je vais dire un certain nombre de choses, vous ne serez pas forcément d'accord, et puis peut-être que vous aurez aussi des choses que je ne sais pas. Mourir à soi-même, ça pourrait être quoi? Eh bien, en finir avec cet égoïsme, en finir avec mon image, en finir avec le vouloir d'être connu, d'être reconnu, se montrer, s'afficher. En un mot, être amoureux de soi-même. Vous n'avez pas remarqué que dans cette pandémie, depuis 2 ans, et même avant, les gens s'aiment énormément. Et à force de s'aimer, ils n'aiment plus les autres. Parce que je m'aime, je le vaux bien. Donc, renier, mourir à soi-même, c'est arrêter effectivement d'être égoïste. C'est véritablement le temps de creuser, je le pense, les thèmes comme la croix, la rédemption, je vous l'ai dit. Mourir à soi-même, ben, vous avez ce très beau texte de 2 Timothée 3,7. On peut le prendre d'ailleurs, 2 Timothée 3,7. C'est un texte que l'on prend souvent d'ailleurs, 2 Timothée 3,7, pour faire un petit peu l'état du monde, hein, en se disant, oulala, c'est pas terrible. Alors, 2 Timothée 3,7. Le voilà, 2 Timothée 3,7. Vous le connaissez, ce texte. Hein. Alors, 2 Timothée 3, verset 7. J'espère que je ne me trompe pas. 2 Timothée 3,7. Eh bien oui, je me suis trompé, comme d'habitude, où c'est 1 Timothée 3,7. 1 Timothée 3, verset 7. Est-ce que c'est ça? Non, ben, ce n'est pas ça. Comme d'habitude, pourtant, 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, verset 7. Non, ce n'est pas celui-là. Bon, ben, écoutez, c'est dommage. Rappelez-vous, c'est un texte, ce n'est pas Thessaloniciens. Attendez, 2 Timothée 3, 7, c'est peut-être celui-là. Non, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Non, ce n'est pas celui-là. Bon, je le retrouverai. Je voulais simplement vous signaler que c'est ce verset où il est dit qu'à la fin des temps, les gens seront irrespectueux, amoraux, n'aimant personne, étant fanfarons. Voilà, tous ces défauts d'ailleurs, tous ces défauts dans ce peuple-là, eh bien, il faudra demander à Dieu de liquider ça dans ma vie. Mourir à soi-même, je l'ai dit, c'est vouloir toujours être le premier, vouloir toujours passer avant tout le monde, vouloir prendre la meilleure part. C'est un petit peu tout ça, et d'ailleurs tout ce que vous rajouterez aussi. Essayons d'en finir en 2022, essayons de faire des progrès grâce à Dieu, quand même qu'au 31, nous ayons une liste de progrès, et non pas qu'au 31 décembre, nous continuons de prier en disant « Seigneur, il y a quelque chose encore, voilà, j'ai fait ça, je te demande pardon ». Enfin, si j'étais à la place de Dieu, bon, je me dirais « Mais vous ne comprenez toujours pas où je veux en venir avec vous, où je veux en venir avec vous ». Nous sommes, oui, c'est vrai, appelés à mourir sur la croix, bien sûr, mourir sur la croix. Mourir à tous mes défauts, me décentrer de moi-même, évidemment, me décentrer de moi-même, évidemment. L'amour de soi, l'amour qui fait de soi, qui fait qu'on ne supporte pas les autres, c'est un principe luciférien. Le grand principe de Satan, c'est aime-toi toi-même. Le grand principe de l'Évangile, c'est aimez-vous les uns les autres. Lucifer, c'est aime-toi toi-même. Chers amis, la mort à soi-même, c'est pas facile. C'est d'ailleurs pas facile tout simplement parce qu'on n'a pas forcément envie de nous voir souffrir nous-mêmes. N'est-ce pas? Jésus, en mourant sur la croix par sa nature humaine, nous a associés à cela, à sa nature intérieure.
Et ce n'est pas toujours agréable que de vouloir faire une croix sur ce que je vous ai dit, parce qu'on est toujours un peu rattaché à sa propre image, à sa propre personne. Ça, c'est terrible, ça. Et s'il y a quelque chose qui doit disparaître, il faut d'abord commencer par ça. Ce n'est pas tant la somme de connaissances. C'est pas ça la vie éternelle. C'est pas connaître des choses. C'est d'abord une expérience entre Dieu et l'homme. Et comme Dieu a déjà tout réglé en son Fils, c'est de se dire, mais je peux tout à fait m'approprier ça. C'est déjà à moi. Qu'est-ce qui m'empêche encore de m'approprier ça et encore de toujours traîner mes casseroles et mes timbales ou mes bagages? Il faudrait véritablement que nous comprenions, enfin, nous atteignons 2022, nous y sommes, et je vois que les choses sont tout à fait encore, évidemment, très compliquées, chers amis. Ellen White, Jésus-Christ, page 266. Un homme doit être entièrement vidé de lui-même s'il veut devenir croyant. C'est costaud, ça, quand même. Il doit être entièrement vidé de lui-même s'il veut devenir un croyant en Jésus, dans toute l'acceptation du terme. Quand on a renoncé au moi, le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créature. Autrement dit, vous êtes baptisé, vous êtes réglo, vous êtes sincère et authentique. Mais cette même personne, si elle n'a pas renoncé à son égoïsme, à son égocentrisme, elle n'est toujours pas une nouvelle créature. Vous imaginez la portée de cela? Elle n'est pas une nouvelle créature. Aussi, nous comprenons parfois qu'il suffit d'appartenir à une église, mais appartenir à une église, ce n'est pas du christianisme. Le but du christianisme, c'est un changement de personnalité, un changement de nature, pour que ce soit une nature identique à Christ. Appartenir à une dénomination quelle qu'elle soit, ça n'a jamais rien changé à ma nature et à mon compte, mais rien du tout. C'est une communauté avec des hommes, des femmes, des règles, une adoration, des rencontres, des rendez-vous. En quoi ça change ma nature profonde? Vous savez, on a tous fait l'expérience, et ce sera ma conclusion, j'espère, de connaître des gens, donc dans l'Église, je ne sais pas l'Église que j'attaque, c'est nous, hein, je n'attaque pas, des gens dans l'Église, on les trouve charmants, très bien, doux, gentils, tout ce que vous voulez, souriants, et on apprend après que dans leur foyer, c'est véritablement un calvaire. On a donc deux personnalités, on a des dédoublements de personnalité. On ne peut pas continuer comme ça en 2022. On ne peut pas continuer comme ça. Les gens qui se souhaitent les vœux, ce serait bien, pour autant qu'on puisse tenir nos promesses, commencer d'abord par changement de nature. Je te souhaite un bon changement de nature en 2022. Je souhaite ne plus te reconnaître dans un mois, parce que de méchant, tu seras passé à gentil, de brutal, tu seras passé à quelqu'un de doux, tu buvais, tu ne bois plus. Voilà, on devrait se souhaiter en 2022 maintenant un changement de nature profonde. Tout ça, évidemment, c'est le Saint-Esprit qui fait cela, mais il faut nous rendre à l'évidence. Notre intérieur, notre moi, notre ego, notre âme, notre personnalité, ça doit mourir. Il ne faut plus se voiler la face et s'amuser à rigoler. Combien peu nombreux sommes-nous disposés à cela, car prendre conscience de nos défauts par rapport à l'idéal divin n'est pas une démarche psychologique agréable. C'est bien plus facile de nous laisser aller à notre nature, nos habitudes, notre caractère, malheureusement endurci par les soucis de la vie, nos goûts personnels, qui ne sont pas forcément en accord avec Dieu sur tous les plans. Pourquoi? Parce qu'on a été influencé, on a reçu une éducation, on a été formé comme ça. Mais Dieu n'a que faire de notre éducation, Dieu n'a que faire de notre histoire, Dieu n'a que faire de ci, de ça. Il nous a recréés en Jésus-Christ. Réécrire une histoire, c'est se moquer de ce qui s'est passé. Cette œuvre, c'est ma conclusion, cette œuvre de transformation que je nous souhaite à tous, pour en finir avec nos défauts, cultiver l'amour au foyer, cultiver l'amour au travail, à l'église, parmi les amis, surtout les amis non-croyants, les voisins, la résidence, surtout ça, le rendez-vous de la fin des temps, c'est un rendez-vous avec moi-même et mon cœur. Eh bien, cette œuvre,
se prépare dans le sanctuaire. On est dans le sanctuaire céleste. On est dans le sanctuaire céleste. C'est ce que Christ actuellement poursuit. Et tant qu'on n'aura pas changé nos idées sur Jésus, la vie éternelle, le salut, tant qu'on pense que le ciel, c'est mieux que le Dieu du ciel, quand on pense que le salut, c'est juste d'avoir été sauvé, le moi, l'égoïsme, ça ne changera absolument pas. Et ce n'est évidemment pas ce que je nous souhaite pour 2022. Soyons victorieux en Christ, on y croit, et le Christ reviendra dans de super bonnes conditions. Amen.